Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Avait lieu la semaine dernière au Vatican le 4e Congrès mondial de la pastorale pour les étudiants internationaux. Organisé par le Conseil pontifical pour les migrants et les personnes en déplacement, de nombreux jeunes étudiants étrangers ainsi que des agents de pastorale s'étaient réunis pour parler de la réalité des échanges académiques à l'échelle de la planète, mais également des défis auxquels font face ceux qui décident d'étudier à l'extérieur de leur pays d'origine. Pour l'occasion, avait été organisée notamment une audience avec le pape François. Dans son allocution prononcée devant plus de 150 personnes, le souverain pontife a souligné l'ardeur de la jeunesse à se mettre au service de la vérité, ainsi que de ne pas se décourager devant les nombreux défis qui se dressent sur leur chemin. Les sociétés, a affirmé le pape, doivent former des jeunes assoiffés de vérité et non de pouvoir, prêts à défendre les valeurs et à vivre la miséricorde et la charité, les piliers fondamentaux d'une société saine. Écoutons ce reportage préparé par nos collègues de la télévision Vatican. Les défis moraux de l'affrontement de la vie sont nombreux et ne sont pas simples lorsqu'on est jeune. De la nouvelle pensée intellectuelle est né un modèle plus solide qui s'adopte pour le bien commun et pour la paix. C'est seulement comme cela que le monde intellectuel deviendra capable de construire une société plus saine. C'est seulement comme cela qu'il sera possible de combattre la globalisation de l'indifférence. Chers amis, nous savons que votre façon de vivre la globalisation pourrait produire des effets positifs et pourrait dévoiler de grandes potentialités. En fait, vous, étudiants, vous passez votre temps loin de votre pays d'origine, dans des familles et dans des contextes différents. Vous développez une capacité d'adaptation et vous apprenez à être des serviteurs des autres comme des frères, du Créateur de la maison commune, et cela aide notre monde à devenir plus humain. Hier, 4 décembre, deuxième dimanche de l'Avent, le pape François a présidé à la récitation de la prière de l'Angélus. Dans son allocution prononcée du haut de la fenêtre du palais apostolique, le souverain pontife a commenté l'évangile de saint Matthieu en soulignant l'importance de la conversion personnelle dans l'accueil du royaume de Dieu. Il faut sortir des chemins du succès à tout prix, le chemin du pouvoir au détriment des plus faibles, puisque Dieu ne nous prive pas de notre liberté, mais nous donne le véritable bonheur. Écoutons un extrait. Dieu vient établir son pouvoir dans notre histoire, dans la vie de tous les jours, dans notre vie. C'est là où elle est accueillie avec foi et humilité qui pousse l'amour, la joie et la paix. Nous préparons le chemin du Seigneur et nous redressons ces sentiers lorsque nous examinons notre conscience, lorsque nous scrutons nos attitudes, lorsque nous chassons ces attitudes de péché dont je viens de parler. Que la Vierge Marie nous aide à nous préparer à la rencontre avec cet amour toujours plus grand. C'est l'amour qui nous donne Jésus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Je vous laisse sur la vidéo des intentions de prière du pape François pour le mois de décembre pour que soit éliminé partout dans le monde le scandale des enfants soldats, une initiative du Réseau mondial de prière du pape. En este mundo que ha desarrollado las tecnologías más sofisticadas, se venden armas que terminan en la mano de niños soldados. Debemos hacer todo lo posible para que se respete la dignidad de los niños y terminar con esta forma de esclavitud. Seas quien seas, y estás tan conmovido como yo, te pido que te unas en esta intención, para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados.